Bonjour, je m'appelle Auréa Denry, je suis chargée de recherche au CNRS, au CEPAM, donc le laboratoire qui travaille sur les cultures environnement de la préhistoire au Moyen-Âge. Je suis archéobotaniste, c'est-à-dire que j'étudie les restes végétaux qui sont issus de sites archéologiques pour faire différents types d'interprétations. Moi, je m'intéresse particulièrement à la fin de la dernière période glaciaire, donc une période à partir de 20 000 ans avant le présent. Et donc je m'arrête à partir du moment où le réchauffement climatique est bien amorcé, c'est-à-dire environ entre 7000 et 9000 ans avant le présent. C'est une période où les populations sont encore des populations de chasseurs-cueilleurs, qui évoluent dans un climat qui est très très froid et qui devient progressivement plus chaud. Donc en fait je travaille sur le changement environnemental drastique au niveau de la végétation, où on passe, selon les contextes, d'un environnement qui est très pauvre en bois ou carrément même de la toundra, à un environnement forestier bien développé qui est plus semblable à l'actuel. Et donc ma question de recherche principale, c'est dans quelle mesure ces changements environnementaux très très importants ont eu un impact en fait sur le mode de vie de ces groupes préhistoriques, de ces hommes, et notamment tout ce qui a trait à la gestion des ressources végétales en fait, qui vont être un groupe de ressources qui va donc se modifier énormément. Alors mon parcours universitaire a été assez long puisque le minimum requis pour commencer à postuler au CNRS en tant que chargé de recherche, c'est la thèse de doctorat. J'ai commencé à faire mes études à Paris et puis très très vite je me suis intéressée à l'archéologie et principalement aux usages des plantes par les populations du passé. Et donc après le DEA, qui est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, je suis venue ici au CEPAM pour commencer ma thèse, qui portait sur l'étude de charbon de bois de sites du Mésolithique, donc datés entre 10 000 ans et 7 000 ans avant maintenant, dans le sud-ouest de la France, ce qui m'a permis de reconstituer l'évolution de la végétation dans cette zone et aussi de réfléchir sur les stratégies de gestion du bois de feu et donc des usages du feu par ces groupes. Après ma thèse de doctorat, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs contrats postdoctoraux où j'ai pu continuer à me former en archéobotanique et notamment sur les phytolithes, qui sont un autre type de restes botaniques qu'on peut trouver, qui sont des micro-restes botaniques qui sont produits par certains éléments des plantes, qui sont des particules siliceuses, qui prennent en fait la forme de certaines cellules végétales. Et grâce à ça, on peut également discuter en fait de l'apport de végétaux, volontaires ou involontaires, sur les sites, et avoir d'autres types d'informations également botaniques et paléoethnobotaniques. Au cours de ma thèse, j'ai eu aussi la chance de pouvoir effectuer des études ethnobotaniques, en partant du principe que, comme le registre archéologique est beaucoup plus pauvre que la réalité de ce qu'on a, des pratiques qui ont pu se produire dans le passé, on a commencé à travailler en ethnoarchéologie sur les pratiques actuelles autour du feu et autour de la gestion des ressources végétales dans des populations nomades. Et donc on a l'objectif étant de comparer les dépôts qu'on pouvait trouver dans ce registre actuel ou actualiste auprès de populations sibériennes actuelles, et à travers évidemment aussi des enquêtes de terrain, des questionnements auprès des personnes plus âgées sur les traditions et les modalités, les modes de faire et les pratiques. Et on a pu commencer à obtenir toute une série de référentiels en fait, sur les usages actuels en forêt boréale, donc en Sibérie orientale, et en travaillant aussi avec des collègues en Alaska et en Colombie-Britannique. Et donc on commence à avoir une base de données qui est assez importante à ce niveau-là. Après ma thèse, j'ai continué à travailler en ethnoarchéologie auprès de groupes de Sibérie orientale, et récemment, l'année dernière, donc cette collaboration avec différentes personnes travaillant en forêt boréale et les observations que j'avais faites depuis ma thèse, on a pu produire un bel article de synthèse sur les pratiques liées au feu dans ces contextes-là, suite à nos observations auprès de populations actuelles. Concrètement, mon travail de recherche implique donc que je passe une partie de mon temps sur le terrain, donc soit sur des terrains archéologiques sur lesquels je collabore en fait actuellement en France, en Pologne, en Sibérie et en Alaska. Donc plusieurs missions de terrain qui consistent en fait principalement à récupérer les restes botaniques et à fouiller les gisements préhistoriques.
Une autre partie de terrain concerne donc les études ethno-archéologiques pour lesquelles nous nous rendons sur le terrain avec des collègues ethnologues pour travailler auprès des populations locales et ainsi préserver leur savoir et leur savoir-faire. Et enfin, le reste de mon temps est passé ici au laboratoire en salle de botanique où je traite en fait les informations que j'ai collectées et le matériel archéobotanique que j'analyse et que j'identifie. Et enfin, évidemment, une autre partie de mon temps est consacrée à la recherche de financement et aux publications.